Très chers amis, Boker Tov, encore quelques précisions de lecture pendant qu'on lit à la Torah ou lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il faut bien s'exprimer. Et Be'ezrat Hashem, que cette étude et que les efforts que nous allons fournir dans la Tfila soient pour le mérite de tous ceux qui en ont besoin, les Louis Nishmat, tous les soldats qui sont tombés au front, et pour la Refoua Shlema de toutes les personnes qui sont blessées dans leur corps et dans leur âme. Et qu'Akadosh Baruch Hu agrée nos prières, que l'on va s'efforcer d'exprimer avec plus d'attention, plus de conviction et de bonnes intentions. Alors voilà, dès qu'on commence la prière, on dit « Hodou l'Hashem kir'u bishmo ». Hodou l'Hashem, ça veut dire remercier Hachem, soyez reconnaissants envers Hachem. On répète, lorsqu'on ramène le Sefer Torah, après la lecture de la Torah le lundi et jeudi, on dit « Yalelu et Shem Hachem », louez le nom d'Hachem, « Kinisgav Shemo Levado », car seul son nom est sublimé. Hodo aleretz v'shamaim. Hodo, sa splendeur. C'est pas Hodou. Très souvent, on entend des personnes qui se trompent, ils le font par cœur, donc ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils disent Hodou aleretz v'shamaim. C'est pas Hodou. Hodou, ça veut dire remercier. C'est Hodo, sa splendeur, ça change tout. Et des fois, lorsqu'on a mal découpé le pasouk, on en change le sens. Les morts, lecha eten, eretz Kenaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent les morts, lecha, en te disant à toi, eten et eretz Kenaan, je donnerai la terre de Kenaan. Mais je la donnerai à qui? On n'a pas dit. Donc c'est pas comme ça qu'il faut dire le pasouk. Les morts, en disant Lecha eten eretz Kenaan, c'est à toi que je donne, à toi, de Bnei Israël, peuple d'Israël, c'est à toi que je donne Eretz Kenaan, la terre de Kenaan. De même, un petit peu plus loin, Yismechu hashamayim betagel haaretz, que se réjouissent les cieux et que la terre soit en allégresse. Veyomru bagoyim Hashem alar. Veyomru, le vav avec un shva. Bien sûr, un shva qui est prononcé puisqu'il est en début du mot. Veyomru. Et ils diront dans les peuples, Hashem alar, Dieu règne. Là, c'est un futur. Veyomru, le vav, c'est un vav de coordination, et ils diront dans les peuples Hashem Alach. Par contre, un peu plus loin, un peu plus bas, Baruch Hashem Elokei Yisrael Mina Olam Vada Olam, loué soit l'Éternel Dieu d'Israël pour toujours. Vayomru Kol Ha'am Amen Vadel Hashem, et tout le peuple a dit, c'est un passé, a dit, Amen, que le nom d'Hachem soit loué. D'accord? Vayomru. Il faut faire attention, c'est pas tout le temps Veyomru ou bien tout le temps Vayomru. Des fois, il faut dire Veyomru, des fois, il faut dire Vayomru. De même, on a vu pour l'accent tonique, on a vu comme exemple hier, Ashira, je chanterai, à ne pas confondre avec Ashira, donc Milera, sur la dernière syllabe,
Ashira Azot, cette chanson, ce chant. Et donc vous remarquez, l'accent, le signe de cantillation dans le premier Ashira, il est sous le Resh, est Ashira Azot, alors que le signe de cantillation dans le deuxième, Ashira, je chanterai, il est sous le Shin. De façon générale, quand on n'est pas en train de lire à la Torah, on n'est pas en train de lire un Chumash, on n'a pas de signe de cantillation, en général, l'accent tonique n'est jamais au niveau du shva, ni lorsqu'il est prononcé, ni lorsqu'il est muet. Il n'y a pas d'accent tonique au niveau d'une lettre ponctuée d'un shva, voyellée d'un shva. Et en général, lorsqu'il y a dans un mot une lettre qui est voyellée avec le ségol ou le tséré, donc et, qui se prononce et, en général, l'accent tonique se trouve sur cette lettre. Quand on a un chumash, l'accent tonique se trouve au niveau de la lettre qui supporte le signe de cantillation. De même dans l'Amida, regardez. Dans la bénédiction, l'aminim belamalchinim altitikva, que les renégats n'aient aucun espoir. Et ensuite on dit vechol oivecha, vechol son'echa, et tous tes ennemis et tous ceux qui te haïssent, mehera, très vite, yikaretu, ils seront exterminés. Et il y en a qui lisent yikartu. Mais quand on dit yikartu, ça ne veut pas dire qu'ils seront exterminés, ça veut dire que eux, ils vont exterminer les autres. Ça pourrait se comprendre comme ça. Donc, c'est une erreur très grave. De même, un autre exemple, dans la bénédiction, et tzemar David avdecha. Vekarno tarum bishuatecha, ki lishuatecha, ki vinu kolayom. Le premier, l'accent tonique, il est sur le T, bishuatecha. C'est miléel, puisque ce n'est pas sur la dernière syllabe, mais sur l'avant-dernière. Et comme on a dit, c'est sur la lettre qui est voyellée du ségol, bishuatecha. Alors que le deuxième, kilishuatecha, c'est en ton salut que nous espérons tout le jour. Et là, l'accent tonique n'est pas sur le tav, parce que le tav, il y a un shva. Et il n'y a jamais d'accent tonique au niveau d'une lettre voyellée d'un shva. Donc c'est kilishuatecha, kilishuatecha. D'accord? Donc, et des fois, ça change de sens. Parce que des fois, quand il y a un shva, et donc l'accent tonique n'est pas sur la lettre qui porte le shva, mais sur celle d'avant ou sur celle d'après, on comprend que c'est un singulier. Mais lorsque il y a un ségol, et l'accent tonique elle est sur la lettre qui porte le ségol, on comprend, très souvent il y a un ségol, il y a ensuite un yud, et on comprend qu'il s'agit d'un pluriel. Maintenant, si jamais on se trompe, et on déplace l'accent tonique, on peut changer le sens du mot du singulier au pluriel. C'est important d'y faire attention. Alors, on a aussi un autre exemple où lorsqu'on déplace l'accent tonique, c'est grave. C'est la veille de Kippour, quand on chante le Cha'eli Teshukati, tout au début, avant Kol Nidre. Le Cha'eli Teshukati, ou bien selon
le rythme marocain. Lecha Eli Teshukati, etc. Eh bien, quand on dit ensuite Ve'ashamti ou Bagati, si jamais on le dit Milera, en mettant l'accent tonique à la fin du mot, c'est comme si qu'on dit et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais fauter, et je vais me rebeller, et je vais voler, et je vais mentir, et je vais... Alors que nous, on est en train de faire Teshuvah, simplement on reconnaît qu'on l'a fait dans le passé, mais pas qu'on va le refaire. Non, on fait Teshuvah, on s'engage à tout faire pour ne pas récidiver. Donc il faut faire attention à bien prononcer cette liste de mots en les lisant milléel, ça veut dire en mettant l'accent tonique en début de mot, et non pas milléra, et en faisant attention à ne pas prononcer le mot avec un accent tonique sur la dernière syllabe, sur le i. Parce que ça change, on passe du futur au passé. Quand on dit milléel, c'est un passé, et on reconnaît que nous avons fauté, et on demande pardon. Par contre, si on le lit milléra, ça devient un futur, c'est comme si qu'on annonçait qu'on allait récidiver. Donc, soyons attentifs et que par le mérite de nos prières qui seront agréées, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la Yeshua et la Géoula très vite.